Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un appareil qui sortira normalement dans une petite semaine sur les étals français, le Sony Alpha 7 II, qui, comme son nom l'indique, remplace l'Alpha 7 premier du nom. Ça reste un hybride, il a toujours un capteur CMOS 24-36 de 24 millions de pixels, il a toujours un viseur électronique, il n'a toujours pas d'écran tactile, mais par contre, ce qu'il apporte en plus, et c'est pour cela que nous avons le petit alignement qui est à côté, c'est la stabilisation, et plus précisément la stabilisation mécanique sur 5 axes. Pourquoi 5 axes? Dans une photo, vous avez l'axe Y, l'axe vertical qui va de haut en bas, l'axe X qui est horizontal et qui va de gauche à droite. Vous avez normalement un axe qui va d'avant en arrière, mais ça, c'est l'autofocus qui s'en charge. Vous avez par contre sur cet axe-ci le roll, je ne sais pas comment on dit en français, mais on va dire roll. Vous avez notamment cet axe angulaire comme ceci, qui se verra surtout sur les photos faites avec une focale très longue. Cet axe de gauche à droite qui se verra également à main levée sur les photos avec des longues focales et un petit peu moins sur les très grands angles. La stabilisation 5 axes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe déjà sur les hybrides Olympus, notamment l'OMD EM5 et l'OMD EM1. Quelle est la différence entre la technologie Olympus et la technologie Sony? Chez Sony, enfin non, plutôt chez Olympus, on va utiliser, parce que le capteur est plus petit et parce que la place le permet, un système de ressort et un système en fait purement mécanique qui permet de contrôler les mouvements du capteur. Sur le Sony, on passe sur un système magnétique à la commande piézoélectrique. Piézoélectrique, ça veut dire que, comme ici, quand l'appareil est éteint, en vrai, le capteur bouge dans tous les sens. C'est seulement quand vous mettez le courant que les aimants s'allument et stabilisent le capteur. Dans ce sens-ci, de gauche à droite, pour le X, dans ce sens-ci, de haut en bas, pour le Y, et bien sûr, en combinant les deux, le roll comme ça. Les deux autres collections angulaires sont faites par le même système, c'est-à-dire par la contribution commune de l'élément qui est là et des deux éléments qui sont ici. Voilà. On peut voir plus en détail comment fonctionne le système, qui se compose d'un côté de bobines de cuivre dans lesquelles passe le courant, qui est ensuite enchâssé dans un châssis à magnésium très léger, monté sur des roulements, lequel élément à magnésium est monté sur un élément en acier un petit peu plus lourd et surtout qui a l'avantage des magnétiques. Est-ce que ce sera efficace? On vous dira ça dans le test. Par contre, si vous avez des objectifs manuels anciens, des objectifs avec stabilisateur intégré, que ce soit des OSS de chez Sony ou des systèmes stabilisés à monture alpha ou même, parce qu'ils insistent très fort là-dessus, des objectifs réflexes Canon et Nikon, normalement, vous devriez pouvoir troquer votre Alpha 7 contre un Alpha 7 II.